Bonjour chers téléspectateurs. Aujourd'hui dans Personnalité, nous recevons pour vous Monsieur Michel Poisson, conseiller municipal du district de Vimont à Laval. Pour vous dans Personnalité avec Rosaline Dalla. Bonjour Monsieur Poisson et bienvenue dans notre émission Personnalité. Bien, merci de m'inviter. C'est un plaisir. Monsieur Poisson, moi j'ai essayé de regarder un peu votre parcours, vos expériences. Vous avez travaillé comme gestionnaire. Parlez-nous un tout petit peu de votre vie professionnelle, s'il vous plaît. Bien, écoutez, je suis d'abord en formation de comptable professionnel agréé. J'ai été dans le monde des affaires toute ma carrière. Mon expérience la plus, disons, importante, c'est vraiment au Fonds de solidarité, où, au début des années 90, j'ai joint un groupe qui était le redressement d'entreprise. C'était une récession importante où j'ai appris beaucoup, les problématiques financières, tous les drames humains derrière des fermetures d'entreprises, des réouvertures, de mobiliser les employés. Puis pour moi, c'est une belle expérience. Après, je suis allé dans d'autres secteurs d'activité, l'investissement dans des entreprises technologiques et autres. Puis, on apprend beaucoup au travers de ces expériences-là. Fait que ça a été l'essentiel de mon parcours professionnel, je dirais. Évidemment, j'ai été dans le financement, j'ai été aussi dans un bureau de comptable au début de ma carrière. Fait que c'est là où j'en suis. Un parcours qui est Puis, très différent. Puis moi, j'ai essayé de voir à travers les commentaires. C'était très apprécié votre rapport en tant que gestionnaire dans les différentes places où vous êtes passé. ben, moi, je vous dirais, il y a une chose qui est importante dans la vie, c'est quand on quitte un poste, après qu'on soit parti, quand on était, mettons, gestionnaire, qu'est-ce que les gens, comme employés, disent? Parce que quand tu es en poste, il y a tout le temps un peu de gêne, c'est un peu feutré. Quand tu n'es plus là, tu n'as plus de lien. C'est le fun d'avoir des anciens employés qui disent, moi, Michel, je travaillerai pas avec toi demain matin. Puis ça, c'est valorisant. C'est un peu, puis aussi l'approche citoyenne. Pour moi, un citoyen au niveau ville, c'est comme un client d'une entreprise. Mais des clients, il y en a de toutes les catégories, puis des fois, il y a une minorité infime qui sont un peu plus exigeants, mais il faut vivre avec ça, puis il faut trouver des solutions pour satisfaire tout le monde, même Mhm, si des fois, c'est difficile. Ça, c'est l'approche un peu d'ouverture client. mhm, Puis, c'est ce qu'un peu je tente de faire sur le terrain au niveau, comme élu municipal à Laval. mhm. Alors aujourd'hui, conseiller municipal de Vimont, présidente là depuis 2013. Pourquoi avoir fait ce choix de s'impliquer aujourd'hui dans la vie politique? Bien, écoutez, en 2013, ça fait déjà, j'avais plus de 20 ans d'expérience sur le marché du travail. Puis je me dis, bien, une ville, c'est une entreprise. Gérer une entreprise, j'en ai géré beaucoup à différentes facettes, conseil d'administration et tout, comme gestionnaire aussi de premier niveau, deuxième niveau. Donc, je me dis, bon, je peux sûrement aider. Puis de l'autre côté, bien, une ville, c'est complexe. Il y a tout le volet communauté, communautaire. Donc, j'ai sûrement des choses à apprendre. Puis, on se Mhm, souviendra qu'en 2013, c'était la tourmente un peu pré-commission Charbonneau, où il y avait toutes sortes de rumeurs, scandales. Puis, je me dis, ben, une entreprise, ça demeure, même si on est un bon employé, euh, on, on peut gérer ça en étant intègre, entre guillemets. Puis, c'est un peu dans cette optique-là que j'ai décidé de me présenter aux élections, moi qui n'avais jamais fait de politique active à aucun niveau antérieurement. mhm. Donc, pour les gens Et- qui me connaissaient un peu, ils disaient, Michel, qu'est-ce que tu fais là en voulant dire, mhm, c'est pas toi là, comme individu. mhm. Et ben, j'ai été, là, je suis rendu 6-7 ans plus tard, beaucoup d'implications communautaires à différents niveaux. Au travers de ça, c'est une belle expérience, connu beaucoup de nouvelles personnes, des nouvelles réalités, des projets. Et c'est tout de même intéressant parce qu'à la base, un rôle de conseiller municipal, je dis souvent à des gens, ben c'est à la base, c'est du communautaire, excusez-moi l'anglicisme, glamour, parce qu'on est sur le terrain avec l'âge d'or, les scouts, les activités, des fêtes de quartier, des besoins particuliers, des enjeux avec la ville. Fait que tout ça, on est dans le fond terrain, mais on a comme un rôle hybride entre un citoyen et un organisme, puis la ville qui est comme l'entité un peu plus majeure. Mhm. Alors, comme vous le dites si bien, un homme de terrain, puis on vous voit très souvent proche de votre communauté. Aujourd'hui, quelle est l'image que vous avez
OK, on va dire 6 ans et demi à peu près plus tard. Est-ce que votre vision de cet homme de terrain-là, de cet homme qui est impliqué dans la communauté, est-ce que cette image a changé après tant d'années comme président? Bien, écoutez, il faut diviser peut-être les choses. Moi, je suis un élu, je représente mon secteur, je m'implique dans d'autres affaires. Ça, c'est le rôle de conseiller municipal de base. Ce que vous faites référence, c'est qu'au travers de ça, j'ai occupé différentes fonctions nommées par le conseil de ville, dont celle que vous faites référence, c'est président de la caisse de retraite des employés de Ville de Laval, qui a 1,5 milliard d'actifs. Évidemment, pour moi, c'est un terrain connu, là, le monde du placement, de la gestion des risques, l'équilibre de portefeuille, etc. Donc, j'ai siégé pendant 6 ans. On est nombreux. Il y a 25 personnes autour de la table, les grands syndicats, des représentants, évidemment, de la direction. Puis, au travers de ça, ben, on a eu du fun. On a excédé nos attentes de rendement tout en prenant des risques raisonnables. Puis en termes de caisse de retraite, on est parmi les meilleures caisses de retraite qu'on appelle institutionnelles parce qu'à 1,5 milliard, on se compare à d'autres villes, des universités, peu importe, là, du parapublic. Puis en termes de rendement, on est dans le premier quartile. Puis, ben, ce qui est le fun, c'est qu'autour de la table, il y a une certaine harmonie. Puis, c'est ça. Fait que j'ai siégé à la caisse de retraite pendant 6 ans. Et le mois dernier, euh, l'administration de Mers a décidé que, compte tenu que j'étais pas de leur clan, de me limoger en termes imagés, puis en remplaçant par quelqu'un d'autre qui n'avait pas d'expérience à ce niveau-là. Moi, j'étais sur l'impression qu'une caisse de retraite, c'était pas quelque chose de politique, c'est plus un rôle de gestionnaire. Puis ça prend plus des compétences fondamentales que du bien paraître politique, mais la réalité m'a donné tort parce que j'ai été remercié, mais c'est une autre histoire. Ben, on va en parler certainement après la pause, puisqu'on a vu les réactions de plusieurs personnes sur les réseaux sociaux. Monsieur Poisson, on va revenir juste après la pause. Alors, à notre cher public, on vous dit, on se voit après la pause. Chers téléspectateurs, nous voilà de retour avec Monsieur Poisson, conseiller municipal de Vimont. Monsieur Poisson, tout à l'heure, vous nous parlez de ce qui s'est passé très récemment, hein, exactement le 11 juillet, si je ne me trompe pas, ou même vous avez fait un post sur Facebook où vous parlez d'un stratagème pour vous déloger en tant que président de la caisse de retraite. Et plus loin, vous allez à demander même aux personnes qui vous suivent sur les réseaux sociaux savoir quelle était leur déduction, qu'est-ce qu'ils en pensaient, euh, qu'est-ce qui s'est réellement passé pour qu'on puisse vous déloger, qu'il y ait un remaniement aussi rapidement. Ben, écoutez, on fait un pas en arrière. Il y a 2 ans, il y a eu un genre de mini coup d'État au niveau du conseil de ville, ceux qui ont suivi un peu à Laval, où il y avait 10 conseillers municipaux qui ont tourné le dos au maire. Au travers de ça, dans les 6 mois qui ont suivi, certains ont retourné. Ça a laissé des traces. Il y avait beaucoup de problématiques, autant de gestion que de valeur morale, sans rentrer dans les détails. Moi, je suis resté dans ceux qui n'ont pas retourné avec l'équipe du maire. Puis évidemment, ça a amené des conséquences, mais on est tout de même 2 ans plus tard. Puis ce que je pensais qu'à la caisse de retraite, compte tenu que c'est assez spécialisé, que quelque part, on ne prendra pas d'intérêt partisan, mais qu'on gérerait ça plus avec une certaine maturité et un certain recul. Ça a été vrai pendant 2 ans, puis malheureusement, récemment, ben, ça a été différent. Euh, je vous dirais que le maire vivra avec ses décisions. C'est sûr que ce n'est pas une décision qui est unanime dans le sens que c'est 1,5 milliard de dollars, mais ça, Mhm. c'est de la petite politique, comme on dit chez nous. Est-ce que vous pensez que tout tourne autour de l'argent? Puis quand vous essayez de faire la différence entre une caisse qui est apolitique, s'il faut le dire comme ça, qu'est-ce qui vous... En fait, moi, j'ai l'impression qu'il y a une déception derrière sa décision-là. Quelle est votre vision aujourd'hui par rapport à la ville de Laval? Bien, ça, c'est une bonne question. Si on fait un pas en arrière, les citoyens, qu'est-ce qu'ils nous disent? Il y a eu 2013, c'est un grand choc, etc. Les gens voulaient mettre de l'ordre. Donc, les gens ont voté un peu sur le coup de l'émotion. C'est correct. Ça fait partie des réalités d'une société. Aujourd'hui, qu'est-ce que les gens nous disent 6 ans plus tard?
À l'époque du maire Vaillancourt, il y avait deux réalités fondamentales. Les taxes augmentaient à peu près pas, étaient pratiquement gelées d'année en année, et les services de proximité, parce qu'une ville, les services de proximité, c'est majeur. Ça veut dire on est autant dans la neige, les nids de poules, la circulation, les déchets, etc. Tout ça, c'est des services de proximité. Les arbres, tout ça, c'est des services de proximité. Puis on a vu dans les dernières années où les gens, le nombre d'appels, ce qu'on appelle la centrale 311, parce que quelqu'un qui veut signaler un problème ou porter plainte appelle là, c'est une centrale d'appel, mais la problématique, c'est pas le 311, c'est les services qu'il y a derrière. Et dans la dernière année, le nombre d'appels a augmenté de 25 %. Quand on questionne les gens, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils sont insatisfaits, les problèmes ne se règlent pas, sont obligés d'appeler 10 fois pour le même problème. Ils ont l'impression que le service client de premier niveau fait grandement défaut. À partir de là, c'est ça une ville. Une ville, à partir, moi, mon rêve, c'est qu'on repart à la base et on dit, OK, on est capable de ne pas augmenter les taxes parce qu'on a une croissance importante avec les nouvelles tours à condo. Ça, c'est une réalité 1. Une réalité 2, de dire, il faut ramener un peu plus de services clients de meilleur niveau. Il faudrait faire ultimement comme une entreprise privée et dire, bonjour madame, vous nous avez appelé pour tel problème, êtes-vous satisfaite? Bon, c'est sûr que c'est un peu idéaliste, mais c'est dans cette direction-là qu'il faut aller au-delà de... Parce que la vieille réalité, puis je ne veux pas accuser personne d'une ville, c'est une ville, c'est tu es obligé de payer tes taxes, puis tu ne peux pas faire affaire avec quelqu'un d'autre. Ça veut dire que soit tu as une approche un peu plus de dire c'est correct, on va passer à autre chose, ou une approche de dire non, ces gens-là, oui, ils sont obligés de payer, oui, ils sont obligés de payer leurs taxes, mais c'est aussi des clients. Puis un niveau de satisfaction, bien, c'est important. C'est comme gérer toutes les entreprises. C'est comme autant une institution financière que d'autres secteurs d'activité. C'est sûr que la seule alternative ultime que tu as d'une ville, c'est changer de ville. Mais c'est pas quelque chose de logique en termes de réflexion. Puis, évidemment, Laval a été bâti, comme toutes les villes nord-américaines, sur un modèle un peu d'étalement urbain. Un modèle où les commerces sont d'un côté, les maisons de l'autre. Évidemment, on a une grande réflexion au niveau de l'urbanisme à dire, est-ce qu'on est capable d'intégrer des genres de places communes inspirées de la vieille Europe? Ou est-ce qu'on pourrait avoir une zone piétonnière où on pourrait avoir aussi tout l'aspect de commerce de proximité, autant boulangerie, charcuterie et autres, pour que les gens puissent vivre d'un environnement un peu plus piétonnier, avec les commerces de proximité, à certains égards des entreprises. Puis l'exemple un peu plus concret qu'on a, c'est Long Island. Long Island, où il y a Ubisoft et compagnie, mais les gens peuvent vivre, manger, s'amuser dans un périmètre assez restreint, pas besoin de voiture. À partir de là, est-ce qu'on va éliminer les voitures de Laval demain matin? Non. Mais ça serait le fun d'avoir des petits îlots où est-ce qu'on a une qualité de vie un peu segmentée à l'intérieur d'un périmètre restreint. Ça, c'est intéressant comme approche. Bon, c'est sûr que ça amène de grands changements. Tu sais, des terrasses, là, on sort de la COVID, des terrasses sur certaines rues pour amener une vie de quartier, amener les gens à pied. Ça peut être aussi intéressant. Le grand enjeu qu'on a à Laval, c'est qu'on n'est pas Montréal, puis on prend notre auto pour aller acheter une pinte de lait. Alors qu'à Montréal, c'est pas la réalité. Donc, la transition à Laval, il faut qu'elle se fasse de façon un peu plus en accompagnement des citoyens et non pas dans une approche idéaliste de dire, nous, demain matin, on va devenir le nouveau Amsterdam ou le nouveau Copenhague. La vraie vie, ça ne sera jamais ça. Il faut y aller comme gérer des entreprises ou gérer des employés dans une approche de gestion du changement puis d'accompagnement des gens et non pas de leur forcer sur quelque chose auquel on va trop vite. Puis ça, c'est fondamental parce que d'amener des bonnes idées, c'est toujours le fun, mais il ne faut pas être en avant, comme on dit, en avant de notre temps parce que les gens... Il y a deux réalités à Laval. Il y a une réalité de vieillissement de la population. Parce que Laval s'est développé beaucoup dans les années 70-80. Beaucoup de ces gens-là sont des retraités. La deuxième réalité, c'est la part des communautés culturelles. Puis à Laval, on a à peu près 30 % des gens qui sont issus des communautés culturelles. Sauf que la réalité d'aujourd'hui, elle est comme à différents niveaux. On a des gens qui sont des immigrants de première génération des années 60-70.
après deuxième, troisième génération dans certaines communautés, qui sont nés à Laval. Ça n'a rien à voir, là. Puis, on a aussi des réalités d'immigrants récents des 10 dernières années qui sont arrivés à Laval ou au Québec à l'âge plutôt adulte. Donc, on a tout ça, mais tout ça cohabite très bien, mais ça amène des réalités un peu plus larges, puis qui sont intéressantes. Ça crée de la valeur dans une société, mais des fois, ça amène un peu plus un débat un peu plus large. Mais tout ça pour dire que dans les quartiers comme ici, mettons Vimont, il se vend à peu près 200-300 maisons par année. 50% des acheteurs de maisons sont issus de l'immigration récente, 7, 8, 10 ans, qui sont au Canada. Et le vendeur, bien souvent, c'est une personne âgée qui était là depuis 30-40 ans. Ça, c'est un peu un certain pattern classique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans tous les secteurs de Laval, il y a un apport des gens issus de l'immigration. Puis c'est très bien, et ça se fait super bien, puis c'est le fun, ça amène une diversité culturelle, autant au niveau culinaire qu'au niveau musical, ou les festivals des us et coutumes ou autres, puis ça permet d'intégrer tout ça dans une harmonie. Puis c'est ça le Laval d'aujourd'hui, parce que Laval, c'est la terre d'immigration numéro 2 au Québec après Montréal. Contrairement, mettons, aux Basses-Laurentides, où ton apport d'immigration récente est tout de même faible. À Laval, il est important. Mais si on vient à la Laval qu'on veut demain matin, une des réalités, il n'y a pas de trottoir à Laval, ou peu. Tous les développements qui ont été faits dans les années 60 n'ont pas de trottoir. Donc, des quartiers comme Fabreville, Duvernay, Vimont et compagnie, ça a peu de trottoirs. Il y a une réalité, les gens âgés, ils marchent. Il y a des gens qui vont prendre l'autobus, il y a des étudiants qui vont à l'école. Donc, ça prendrait des corridors piétonniers pour accompagner ces gens-là vers des artères importantes, autant pour aller faire des courses à l'épicerie, prendre l'autobus ou autre. Ça, c'est une réalité où il y a un besoin important. Donc, on n'est pas obligé de Monsieur mettre des Poisson, trottoirs partout. oui, Monsieur Poisson, on va revenir juste après la pause parce que c'est que vous dites c'est tellement important. Et puis, moi, je vais le mentionner après la pause. Est-ce que c'est parce que vous êtes un homme de terrain que vous êtes capable de voir tout ça? Je me questionne beaucoup pendant que vous parlez. On va revenir après la pause, Monsieur Poisson. À notre cher public, on se dit, on se voit juste après la pause. Chers téléspectateurs, nous voilà de retour avec Monsieur Poisson, conseiller municipal de Vimont. Monsieur Poisson, là, moi, je vous entendais parler, puis j'étais vraiment comme plongée dans la ville de Laval. Il y a des choses que, tu sais, moi, je ne suis pas de Laval, mais il y a des choses qu'on en vit quand on voit Laval, mais il y a des réalités que vous voyez parce que vous êtes un homme de terrain. C'est sûr que oui. Puis la base, là, c'est que moi j'appelle l'écoute active. Donc les commentaires des gens, puis essayer de les absorber, puis de tirer des dénominateurs communs importants au travers de ça. Parce que Laval, c'est qui? Laval, c'est d'abord et avant tout, c'est 440 000 résidents. Puis c'est eux qui, qui veulent des choses ou qui ne veulent pas d'autres choses. C'est la réalité, mettons, du plateau Mont-Royal ou de Rosemont où il y a des vélos partout. C'est très bien, très, très bien. Cette réalité-là n'existe pas à Laval pour le déplacement actif. Fait qu'il y a des grandes différences à certains égards. Donc, il faut juste être réaliste sur qu'est-ce que les Lavallois veulent ou veulent pas, puis de comparer des fois, c'est bien, mais des fois, ça a des limites. Euh, Puis à partir de là, on a une réalité qu'on a une mobilisation communautaire qui est importante. Dans la COVID, à titre d'exemple, l'organisme qui est les Chevaliers de Colomb, qui a été créé il y a longtemps, évidemment, qui est issu de l'Église du Québec un peu historique, mais c'est un organisme communautaire qui crée beaucoup de valeur. Puis avec eux, j'ai proposé qu'on fasse des sauces à spaghetti pour les gens âgés qui étaient confinés, si vous vous rappelez. Puis longue histoire courte, paquet de monde se sont joints chemin faisant. Ils ont fait 6000 sauces à spaghetti qui ont été distribuées principalement aux personnes âgées, résidences personnes âgées et certains organismes communautaires un peu plus pour des gens un peu plus dans le besoin. Bien, ça, c'est intéressant. Puis après, ben, j'ai de concert avec les fermières de Vimont, avec la Saint-Vincent-de-Paul, les fermières ont confectionné gratuitement des masques qui ont été vendus par la Saint-Vincent-de-Paul pour des gens dans le besoin, parce que la COVID a amené des grands besoins. Mais on a généré 5 000 au travers de cet exercice-là. Puis moi, j'ai collaboré avec mes budgets, évidemment, pour
l'achat de matériel, mais le fondamental, c'est le communautaire, c'est donner la main au bénéfice de la société. Puis on a aussi, mettons, des guignolées, autant la guignolée locale que la guignolée des médias pour Moisson-Laval. Tout ça, ce sont des choses qui sont fondamentales dans une société dans laquelle je m'implique grandement. Puis, on le fait de bon cœur, puis ça crée de la valeur. Puis, c'est ça. Parce que qu'est-ce qui va rester d'une société, à un moment donné, quand on vieillit, puis on prend un peu de recul, c'est le bien qu'on a créé, puis les liens d'amitié qu'on a créés au travers de ça. Parce que c'est un peu ça, la vie. Fait que, juste ça pour dire qu'il y a beaucoup d'organismes communautaires à Laval qui créent beaucoup de valeur. Il y a tout le côté sport, soccer, hockey. Il y a des gens qui donnent beaucoup de temps. Après ça, il y a le côté culturel, il y a le côté des organismes un peu plus ciblés, Chevalier de Colomb, Saint-Vincent-de-Paul et autres. Je pense qu'il y a 400 organismes à Laval. Puis dans chacun des secteurs, il y en a peut-être une dizaine, puis après, il y en a qui sont à travers Laval. À partir de là, ces gens-là sont des bénévoles, ils travaillent dans l'ombre, ils créent beaucoup de valeur, ils permettent à une société, que ce soit autant l'âge d'or, ça peut être l'âge d'or, mais l'âge d'or, ça fait quoi? Mais ça amène des gens à faire des activités, puis des fois des gens âgés qui seraient isolés autrement, qui ont des contacts externes très limités, des fois des problèmes de santé, etc. Donc, ça crée aussi de la valeur dans une société. C'est pas juste le sport pour les jeunes, il faut regarder un peu toutes les clientèles. Puis ça, une société active s'occupe un peu de ces gens un peu plus en périphérie. C'est bien beau les gens qui sont au centre de l'attraction publique, mais c'est pas ça la réalité d'une ville. La réalité d'une ville, c'est un peu toutes les clientèles, puis il faut à tout de moins mettre l'épaule à la roue pour voir comment on peut les aider, ces gens-là. Puis l'implication communautaire, comme élu, moi je la vois au sens un peu plus large du terme. Puis, même des fois, c'est moi qui initie des démarches, comme les sauces à spaghetti et les masses, c'est moi qui l'ai initié. Bon, est-ce que d'autres élus auraient pu le faire? Peut-être, mais au-delà de ça, puis ultimement, même les organismes, ça leur a permis d'augmenter le rayonnement, puis de peut-être aussi modifier la perception des gens d'organismes qui sont un peu, qui ont de l'âge, pour dire, oh mon Dieu, c'est intéressant, ils ont fait ci, ils ont fait ça, ils ont fait ça. Donc, puis pour une ville, si on s'élève au niveau de la ville, d'avoir ces gens-là qui contribuent, bien, c'est fondamental. Sinon, en enlevant ces gens-là demain matin, il y a un grand pan de mur que la ville, ultimement, n'est pas capable de prendre en charge. Ça c'est fondamental. En tout cas, M. Poisson, c'est tout le temps qu'on avait aujourd'hui. Nous vous remercions pour votre temps. Espérons vous avoir une autre fois avec nous. Puis les citoyens peuvent m'appeler, mes coordonnées sont sur le web ou m'écrire, puis ça me fera plaisir de leur donner un coup de main si je peux. Merci beaucoup, Merci M. beaucoup. Poisson. Merci. Au plaisir. Alors, chers téléspectateurs, on se donne le rendez-vous le jeudi prochain avec une nouvelle personnalité. Au revoir.